Hey, salut à tous et bienvenue dans un nouveau Pete Explique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Farbun. Alors Farbun, c'est un jeu de Apolline Jouve, c'est édité chez Acting Games et c'est pour des parties de 20 à 30 minutes pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans. Alors, comment se présente le jeu? Donc dans Farbun, vous avez 5 paquets de cartes avec différents symboles dessus, chacun représentant différentes couleurs avec une carte multicolore. Nous avons toute une série de cartes avec différents mots dessus. Alors ces cartes sont recto verso, d'accord? Donc il y a des mots des deux côtés. Et enfin, on a un petit carnet pour compter les points. Voilà, la feuille de score se présente par ligne, d'accord? Chaque ligne correspond à un symbole, donc il faut savoir que chaque joueur va prendre un paquet de cartes couleurs et donc va prendre tous les paquets correspondant à certains symboles. Donc sur la feuille de score, on a le symbole qui correspond, donc on indiquera à quel joueur il appartient. Comment se déroule une partie de Farbun? Donc une partie de Farbun, on va dévoiler à chaque tour un mot. Alors une partie se déroule en 10 tours et il faut savoir qu'on a chacun 12 cartes couleurs. Premier tour, on va retourner la première carte du paquet et on a le mot fête. Chaque joueur va choisir en secret une couleur qui lui fait penser au mot fête. Voilà, moi par exemple, donc je le dis pas, mais là je le dis pour l'exemple, je vais choisir le jaune parce que ça me fait penser au champagne, pourquoi pas. Voilà, et donc chaque joueur va choisir en secret une couleur. Et à tour de rôle, on va tous ensemble dévoiler sa carte, et puis à tour de rôle, on va chacun expliquer pourquoi on a choisi cette couleur-ci. Moi par exemple, je vais expliquer, j'ai choisi le jaune parce que pourquoi? Le jaune ça m'a fait penser au champagne, donc le champagne c'est lié à la fête. Et lui, il a peut-être choisi le blanc parce que la fête, ça lui a fait penser à un mariage, et donc la mariée est habillée en blanc. Multicolore pour les feux d'artifice ou que sais-je, et puis rose et noir. Donc chacun explique sa raison. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on regroupe les cartes jouées, on les retourne et on les place en dessous du mot fête. Et on dépose cette carte sous la table, de côté. Et puis on recommence avec un nouveau mot. Voilà, ici, cette fois, c'est le mot confiance. Et donc à nouveau, chaque joueur va choisir en secret une couleur. Une fois que chacun aura choisi ses couleurs, on va les révéler, on va expliquer pourquoi on a choisi cette couleur-ci, et puis on met toutes les différentes couleurs en dessous du paquet, en dessous du mot confiance. On continue la partie jusqu'à avoir joué 10 tours, c'est-à-dire on aura révélé 10 mots, et pour chaque mot, tous les joueurs auront à chaque fois choisi une couleur en secret, et ensuite ils auront donné la raison de leur choix, et ils auront placé ensuite la carte en dessous du mot correspondant. Alors évidemment, il faut faire attention, bien sûr, au fur et à mesure que les parties avancent, au fur et à mesure que les tours avancent, vous aurez de moins en moins de cartes couleurs en main et donc vous aurez de moins en moins de choix pour le mot. Donc voilà, une fois que c'est fini, à tour de rôle, un joueur va prendre un des 10 paquets et le donner à son voisin de gauche. Donc, on commence par un premier joueur et donc je vais donner ce paquet-là au joueur qui est à ma gauche. Et donc le joueur qui est à ma gauche, s'il va faire, eh bien, il va placer le mot à côté, il va mettre les 5 cartes devant lui et il va essayer de retrouver la couleur choisie par les autres joueurs. D'accord. Alors, donc par exemple, il va dire, toi, donc le joueur avec ce symbole-ci, tu avais dit la couleur jaune. Voilà, il faut juste dire la couleur, faut pas redonner l'explication. C'est juste la couleur qu'on va donner. Donc il dit, toi, je pense que toi, tu avais dit le jaune. Il retourne, si c'est bon, eh bien, on va noter. Donc correspondant à son symbole, on va noter qu'il a 2 points de victoire. Il marque 2 points de victoire s'il trouve la couleur. Et le joueur dont il a trouvé la couleur marque 1 point de victoire. Voilà, donc on va le noter sur la feuille ici. Donc pour celui qui avait le symbole qui correspond à la couleur qui a été trouvée, on va lui mettre 1 point de victoire. Et celui qui avait, donc c'est le joueur losange, celui qui a trouvé le mot, on va lui mettre 2 points de victoire ici. Alors si à un moment, donc évidemment, le joueur losange il va devoir retrouver sa couleur aussi. Donc là en l'occurrence, moi je ne sais plus ce qu'il avait mis, donc voilà, on va dire qu'il avait trouvé, il avait mis le noir. S'il a trouvé, eh bien il va se mettre 2 points de victoire aussi parce qu'il a trouvé la bonne carte. Il se met point en plus parce que sa couleur a été trouvée. Non, puisque c'était sa couleur à lui en fait, d'accord? Donc là il marque juste 2 points de victoire. S'il s'était trompé, il aurait marqué 0 point de victoire. Donc s'il ne trouve pas sa couleur, il marque 0 point de victoire. Mettons qu'à un moment, il ne se souvient plus trop de la couleur qu'un joueur a mis, il ne se souvient plus de son histoire. Donc il peut demander au joueur dont c'est la carte un indice. Cet indice il se présente sous la forme d'un mot que le joueur a utilisé pour expliquer sa couleur. Donc par exemple,
Voilà, donc par exemple, ce jour-ci, il avait mis la carte multicolore parce que la fête, ça lui avait fait penser à un feu d'artifice, et donc voilà, c'est plein de couleurs. Eh bien, donc donc le joueur dans ses tours, il n'arrive plus à trouver la couleur de ce jour-là, donc il va lui donner un indice. Donc par exemple, le joueur là, il va lui dire comme indice artifice. Alors si grâce à ça, il arrive à dire que c'est la carte multicolore, eh bien, le joueur qui a trouvé la couleur, il va marquer cette fois plus qu'un point au lieu de 2. Donc s'il trouve avec un indice, il marque un point de victoire au lieu de 2. Mais le joueur dont c'est la carte, il gagne quand même automatiquement un point de victoire. Donc le joueur dont c'est la carte, si on trouve sa couleur, il gagne d'office un point. Si on ne trouve pas sa couleur, il marque 0 point. Et donc le joueur qui devine, il marque 2 points par carte trouvée directement, 1 point par carte trouvée avec un indice, et 0 point s'il ne trouve pas la carte. Et donc on continue ainsi de suite. Une fois qu'il a fait toutes les cartes de son paquet, eh bien c'est à son tour, il va choisir un paquet de cartes pour un autre joueur, qui va devoir à nouveau deviner les couleurs, et ainsi de suite. On continue jusqu'à ce que, donc à 5 joueurs, on ait écoulé tous les paquets de cartes, ça veut dire que chacun aura deviné 2 paquets de cartes. Alors à 4 joueurs, évidemment, on a un problème, et donc là à 4 joueurs, il faut que chacun ait fait 2 paquets de cartes aussi, et à 3 joueurs, il faut que chacun ait fait 3 paquets de cartes. Et donc à la fin, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui gagne la partie. Voilà, donc ceci termine le Pete Explique pour Farbonne. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous pensez que le jeu est fait pour vous, voilà, que les règles vous ont donné envie, eh bien vous pouvez trouver dans la description un lien qui va vous permettre d'aller acheter le jeu. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!